Jérica. Bonjour. J'ai vu ton projet, c'est super beau, hein? Peux-tu nous en parler? C'est en lien avec la Fondation Rêve d'enfant. Je voulais démontrer l'impact que la réalisation d'un rêve pouvait avoir. Puis je suis allée dans une classe, dans une classe de première, deuxième année pour faire remplir mon tableau par les gens. Et ça, c'est ton super gros tableau. Ouais. Et là, ce sont des élèves qui ont tout rempli ça de messages. Oui. Projet personnel, prête sur quoi, Sonny? Sur la carte de crédit. Les cartes de crédit. Effectivement. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend de ce qu'on utilise. La carte de crédit, si un jour tu en as une, tu vas t'en servir comment? Je vais juste m'en servir pour ce que j'appelle les bonnes dettes. Par exemple, l'hypothèque, mes bourses d'études et d'une manière avec vigilance. Donc, il faut rester prudent. Il faut faire la différence entre les besoins et les désirs. Souvent, cette différence n'est pas vue par certaines personnes et ça donne pour la consommation impulsive. Je retiens ça. Merci beaucoup, Arsène. Comment vas-tu? Bien. Oui, quel est ton projet? C'est un documentaire sur l'importance d'avoir une passion pour démontrer qu'est-ce que ça t'apporte au mental. J'ai interviewé 3 personnes, 3 passionnés qui nous témoignent de ça. OK. Est-ce que toi, tu as une passion dans la vie? Oui, j'ai une passion. Oui, c'est laquelle? La musique. Oui. Mais moi, j'ai fait un livre pour enfants pour leur expliquer les conséquences du cancer sur leur vie et sur celles de la personne atteinte. Parce que je trouve ça important qu'ils comprennent vraiment le sujet parce qu'ils vont être touchés. Si c'est pas maintenant, ça va être un peu plus tard. Tout à fait. Ils vont être confrontés tout le temps à ce genre de situation-là. Est-ce que c'était difficile? Ça a été difficile, oui et non, parce qu'il faut vulgariser l'information. Ça, c'est la partie difficile. Ça a surtout été très long parce que c'est des illustrations, des cas d'illustrations avec du texte à refaire et à réarranger. Le volleyball, ça prend tout le temps. Mais difficile, c'est j'ai bien aimé. Bien, merci beaucoup. Bonjour, Sébastien. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ton projet personnel, Sébastien? Ouais, ça va bien, là. L'influence de la musique? Sur l'esprit. Sur l'esprit. Oh, un Sur sujet le assez cerveau. costaud. OK. Qu'est-ce que tu as appris de bon dans ton sujet? J'ai appris que la musique a une influence directe sur le cerveau, puis ça permet de réparer, de préparer des ondes cérébrales à des chocs ou à des événements. OK. Puis, ça, c'est surtout en musicothérapie, mais sinon, j'ai beaucoup appris sur les émotions. Est-ce que ça nous permettrait de mieux étudier, Sébastien? Oui. Oui, y a-t-il des musiques qui nous permettent de mieux étudier? C'est surtout notre style qui va nous permettre, notre style de musique qui nous aide. Puis le fait d'écouter de la musique, ça permet aussi d'améliorer la mémoire. Moi, j'ai fait un livre pour démontrer les aspects justes et injustes du système de justice. L'auteur Anne-Sophie Champagne. Puis dans le fond, c'est 2 procès. Il y en a un qui est juste. C'est une femme qui porte plainte pour son mari qui fait la violence conjugale. Puis il y a un autre procès que c'est un homme qui est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. OK. Et puis ça t'a appris des choses? Ouais, mais ça m'a appris à faire une opinion sur qu'est-ce qui était juste et injuste de notre système de justice. J'ai pu aussi apprendre le fonctionnement d'un procès. Puis vu que je suis d'avocat plus tard, c'est pratique. Merci beaucoup. C'est quoi ton projet personnel ce matin? Sur les performances en athlétisme. Est-ce que toi, tu es un athlète? Oui. Oui. On peut dire ça. Tu fais de l'athlétisme? Oui. Quel est principalement Le sprint. le sprint? Oui. OK. Est-ce que les sprinteurs, c'est difficile? Ça donne beaucoup de puissance. Là. Ça donne beaucoup, mais c'est court terme, mais beaucoup de puissance. OK. Est-ce que tu as aimé faire ton projet personnel? Oui, j'en ai appris beaucoup. J'ai aimé ça. Oui. Qu'est-ce que tu as appris que tu ne connaissais pas avant? Les techniques de saut en longueur et de lancer du poids. Aussi, j'ai appris davantage sur le sprint. Et j'ai appris qu'est-ce que ça prend pour performer. C'est bon. Merci beaucoup. Oui. Quel est ton sujet? La chimie de l'amour. La chimie de l'amour. Oui. Surtout qu'on est proche de la Saint-Valentin. Est-ce que ça va opérer, la chimie? Correct. OK. Qu'est-ce que tu as appris, Anne, dans ton sujet? J'ai appris plein de choses, surtout les hormones, sur sécréter en amour. Aussi, j'ai appris les types d'amour, les étapes, aussi même les régions du cerveau, les systèmes dans le cerveau. Est-ce qu'on a un contrôle là-dessus, Anne, ou c'est involontaire? Non, c'est vraiment involontaire. Puis, Est-ce que tu penses que tu aimerais ça un jour avoir le contrôle sur ces effets-là? non. Non, tu veux que ça reste spontané? Ah ouais. OK. Merci beaucoup, Anne.
projet? Bonjour Elias. Oh, bonjour, ça vient? Oui, quel est ton projet Elias? Mon projet, c'est présenter la culture marocaine tout en éliminant les préjugés liés autour de cette culture. Est-ce qu'il y a des préjugés autour de ta culture? Il y en a beaucoup. Lequel? Comme on est des terroristes, on bat nos femmes, on s'occupe pas de nos femmes, plein de trucs, on est un pays désertique et c'est pas développé. OK. Est-ce que ce sont des préjugés faux? En ce moment, dans ma présentation, oui, parce que je les ai tous éliminés. Et en ce moment, le Maroc se développe beaucoup, donc techniquement, ce sont des préjugés faux. Super, merci beaucoup. Tu nous parles de ton sujet, s'il te plaît. Ouais, ben c'est les effets négatifs du téléphone cellulaire. Dans le fond, ben, j'ai pris ce sujet-là parce que ben, je suis dépendante de mon téléphone, beaucoup. Donc, je voulais essayer de voir quelque chose pour m'en séparer un petit peu. Donc, là, j'ai des petits trucs là, pour moi. Okay. Est-ce que tu es juste à cause de ton téléphone cellulaire ou même de ton ordinateur? Ben, ordinateur un peu moins parce que ben, j'ai tout là-dedans. C'est comme un mini ordinateur. OK. Et est-ce qu'il faut faire attention à ça? C'est un danger pour... Ouais, c'est sûr que c'est plus en long terme, là, mais il faut faire attention un peu. Tu sais, quand même des effets genre minimes, mais comme exemple l'anxiété, la dépendance, des choses comme ça, mais c'est quand même des choses qui à long terme, ça va avoir des impacts. Merci beaucoup. Bonjour Samuel. Tu as réussi ton projet personnel. C'est sur quoi, Samuel? Ben, c'est sur l'avenir de l'exploration spatiale. Les technologies qui sont en cours de développement, puis surtout, c'est quoi nos objectifs, puis je pense quoi les technologies qui vont être nécessaires pour y arriver. Présentement, avec l'abandon de la navette spatiale, est-ce que tu suis les développements américains pour... Oui, j'ai suivi pas mal ça, puis je suis un peu déçu par contre ça, du fait que c'est pas une nouvelle navette qu'ils vont envoyer, mais plutôt rien qu'un nouveau type de module de commande. OK, donc on y va peut-être plus sur des choses automates où est-ce qu'il va y avoir moins de transporteurs humains? Ben non, ça c'est encore... Le module Orion, ça c'est un module avec des humains dedans, mais c'est pas un module qui sera réutilisable comme la navette spatiale. Donc le développement est moins poussé que quand on a amené la navette spatiale. Ça dépend sur les points de vue. C'est-à-dire que l'avantage est plus modulable que la navette spatiale, mais le véhicule en tant que tel, lui, il n'est pas aussi super. Ça aussi, cette technologie-là qu'on voit dans la vidéo, l'Archivia Drive, c'est pas une technologie fictive, c'est une vraie technologie qui est en développement présentement. Les mathématiques fonctionnent, il reste à savoir comment on va la patenter. C'est la chose, parce que c'est en tant que tel, toutes les universités du monde ont quasiment toutes vérifié les calculs à plus d'une reprise, ça fonctionne. Puis, bon, il y a des dangers inhérents à ça, comme on va le voir, mais ça va être super si on fait ça. Beaucoup de boulot encore pour les scientifiques. Oui, beaucoup de boulot encore. OK, merci beaucoup, Samuel. Moi, dans le fond, c'est les impacts que l'alcool au volant peut apporter chez un jeune. OK. Ça a un grand impact? Est-ce que c'est un phénomène qui est rare, ça, ou c'est présent? Non, pas du tout. C'est très présent. Dans le fond, c'est genre 50% des accidents de la route causés au Québec sont causés par les jeunes de 16 à 24 ans. OK. Donc, c'est pour ça qu'on public cible, c'était les jeunes de secondaire 5. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? Ici, dans le fond, pour les jeunes, il y a les trucs qui existent, c'est pas connu, c'est Taxi Cool, ça s'appelle. Dans le fond, c'est des billets d'argent, mais juste pour les taxis. Puis comme nous, tu as dépensé ton dernier 5$ pour un verre, ben si tu as ça, c'est une carte, ben tu peux appeler un taxi, puis dans le fond, tu peux y aller comme gratuit parce que c'est de l'argent juste pour les taxis. Bonjour Rosalie. Bonjour! C'est quoi ton sujet ce matin? Ben, c'est les agressions sexuelles. J'ai fait une tune sur comment c'est important de parler quand on dit ces affaires-là. OK, il ne faut pas garder ça, il faut parler. Exactement. OK. Et tu as fait une composition, tu as fait Oui, j'ai écrit une chanson guitare-voix. OK. Est-ce que tu peux nous en faire un petit morceau? Oui, il y a beaucoup d'espace. Est-ce que vous pouvez venir au bord? Oui. Comment vas-tu? Bien. Sur quoi reposait ton projet personnel? Moi, c'est sur la cyberdépendance. Est-ce qu'on est cyberdépendant? Oui. Oui, beaucoup plus qu'avant? Oui, beaucoup plus qu'avant. OK. Et toi, ton clientèle cible, c'était laquelle? Les secondaires 2 du programme international. Est-ce que tu as appris des choses qui t'ont trouvé curieux ou qui t'ont surpris ou pour toi, c'était évident ce que tu as pu attendre? Oui, bien dans le fond, ils ont vraiment été étonnés parce que je leur ai
t'ai montré une vidéo sur qu'est-ce qui était rendu la super-dépendance en Corée du Sud. Oui. J'étais vraiment surpris parce qu'eux sont plus avancés technologiquement. Puis on voyait vraiment les impacts de ça, que c'est vraiment rendu un grave problème. Puis j'espère que ça va se régler. Quand tu dis un grave problème, Marc-André, c'est qu'est-ce qui est un grave problème? Est-ce qu'il manque des cours? Est-ce qu'il manque du temps dans leur vie? Tout ça, mais même montrer un exemple que c'était que des parents, ils avaient oublié de nourrir leur enfant puis ils l'avaient laissé mourir. Mais ils jouaient à nourrir un enfant sur Internet. C'était ironique, ça, hein? Oui. C'est bon. Merci beaucoup, Marc-André. Bonjour, Noémie. Bonjour. Ton sujet traite de... Moi, c'est sur l'aide humanitaire. OK. Est-ce que toi, tu vas participer au voyage qui s'en vient? Oui, mais c'est justement ça qui m'a motivée, parce que dans mon voyage, je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de monde du régulier. Fait que ça m'a montré comme qu'au régulier, on parlait pas beaucoup de l'aide humanitaire. Fait que c'est pour ça que j'ai fait tout un projet sur ça, puis j'ai été présentée aux 3 réguliers. Si c'est eux, l'année prochaine, pour pouvoir s'inscrire à des voyages humanitaires. Est-ce que tu as un objectif pour ton voyage humanitaire qui s'en vient? Aider. Tu veux aider? Ben, grandir, j'aimerais ça que c'est vraiment une expérience de vie, parce que pas juste que j'ai aidé parce que c'est bien, mais que je revienne comme différente, puis confronter mes valeurs. Bonjour, Mélodie. Bonjour. Sur quoi traite ton sujet? Le bonheur chez les jeunes. Le bonheur chez les jeunes. Est-ce qu'il est présent, le bonheur chez les jeunes? Ben oui, quand même. Selon un sondage que j'ai fait, les jeunes sont assez heureux. C'est sûrement mon objectif, c'est le secondaire 1. Mais moi, dans le fond, je donnais des trucs pour les jeunes pour être plus heureux au quotidien, puis pour passer à travers des événements plus difficiles, puis comme pour réussir à s'exprimer davantage. Est-ce que tu peux nous donner un truc pour avoir être heureux aujourd'hui? Sourire. Sourire. On va le retenir. Toujours sourire, parce que peu importe à qui tu vas croiser, que ce soit dans la rue ou tout, ça peut changer la journée de quelqu'un, ça peut remonter ton moral. C'est vraiment le truc numéro 1. Très beau conseil. Merci, ma belle.